Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Bienvenue sur notre leçon numéro 1 sur l'Internet des objets. Ça, c'est une formation juste de 2 semaines. Donc, nous aurons plusieurs leçons, soit plusieurs vidéos que vous devez suivre. Et si vous avez des difficultés, ne tardez pas à me contacter. Mon nom est Issa Ngoui. Je suis un professeur dans plusieurs universités. Je suis aussi un instructeur certifié Cisco, Microsoft, IBM et tant d'autres. Donc là, nous allons parler sur l'Internet des objets. Donc, je vais essayer de partager mon écran et nous allons commencer. Donc, nous allons parler sur l'Internet des objets. Euh, donc là, nous allons parler sur l'Internet des objets. Donc, la première des choses, nous devons d'abord définir c'est quoi l'Internet. Là, nous parlons, c'est l'ensemble des réseaux. Ce sont des réseaux qui sont connectés. Là, nous parlons des réseaux. N'est-ce pas? J'arrange un peu ma lumière ici. OK. Et lorsque nous parlons des objets, nous parlons par exemple des objets que vous connaissez, par exemple le ventilateur, votre lumière à la maison, soit ampoule, votre frigo, ainsi de suite, soit votre montre. Ce sont là des objets. Maintenant, lorsque nous disons l'Internet des objets, nous parlons la connexion. Ça, c'est une connexion de quoi? La connexion de ces éléments ici. Donc, l'Internet des objets est défini comme étant la connexion des objets. Donc, la connexion des petits objets. Donc, je crois que la définition est très simple. Donc, lorsqu'il s'agit de la définition de l'Internet des objets, nous parlons juste de la connexion des objets, des petits objets que nous pouvons contrôler à distance. Donc, nous voulons connecter des petits objets, nous voulons les connecter à l'Internet pour que nous puissions être capables de les contrôler à distance. C'est par exemple, je ma montre, je peux connecter ma montre à l'Internet et quand je connecte ma montre à l'Internet, je peux contrôler ma montre à distance en utilisant mon téléphone. Vous comprenez? Par exemple, si vous avez votre frigo à la maison, vous pouvez connecter votre frigo à l'Internet et vous pouvez contrôler votre frigo à distance parce que votre frigo est connecté à l'Internet. Donc, à partir de là où vous êtes, vous pouvez avoir votre téléphone et vous pouvez contrôler votre frigo. Donc, c'est comme votre lumière à la maison. Vous pouvez aussi contrôler votre lumière à distance si vous pouvez les connecter à l'Internet. C'est ça l'idée générale. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous avons besoin d'un simulateur. Nous allons aller directement sur notre simulateur et nous allons pratiquer. Si vous avez des difficultés sur comment télécharger le simulateur, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp est là et mon adresse email. Vous pouvez me contacter. Je peux vous envoyer l'adresse, soit les liens directs de téléchargement du simulateur pour que vous puissiez pratiquer. Toutes nos leçons sont pratiques. Donc, tout ce que vous faites, vous devez aussi les pratiquer ensemble avec nous. Donc, ce que vous allez faire, lorsque vous allez télécharger votre simulateur, le simulateur va s'ouvrir. Attendez, OK. C'est comme ça que le simulateur va s'ouvrir. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quand nous parlons des Internets des objets, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des Internets des objets, la première des choses que vous devez savoir que, oh, j'ai un problème avec, OK, OK, la souris ne bouge pas. OK, lorsqu'on parle des Internets des objets, n'est-ce pas? Dans Internet des objets, j'aurai besoin de quoi? Des capteurs. Donc, nous aurons besoin des capteurs. Vous aurez besoin de machines. Machines, c'est comme votre PC. Et nous aurons besoin des actionnaires. Des actionnaires. Donc, ce sont là les trois éléments qui sont très capitaux ici. Donc, nous avons besoin d'un capteur, nous avons besoin des machines et nous avons besoin des actionnaires, n'est-ce pas? Donc, par exemple, là, c'est votre
ampoule à la maison, n'est-ce pas? Et là, j'aurai mon capteur, je vais mettre mon capteur. Le capteur va collecter les données. Après avoir collecté les données, ça va envoyer dans mon PC. Et à travers de mon PC, il y aura les actions. L'actionnaire va prendre des actions quelconques. Comprenez? Donc, le capteur va collecter les données d'ampoule, l'envoyer vers le PC. Le PC va prendre une décision et le PC va dire à l'actionnaire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, si l'ampoule est allumée, ça envoie vers le PC. Le PC va dire, OK, si l'ampoule est allumée, donc les capteurs doivent faire quoi? Les capteurs doivent par exemple, la- lancer l'alarme. L'alarme. Donc, vous comprenez, donc ça commence d'un capteur. Le capteur va capter les données venant de l'ampoule, envoyer dans le PC, et le PC va faire quoi? Va envoyer les messages à un actionnaire, n'est-ce pas? Maintenant, ici, dans les simulateurs, ici, qu'est-ce que nous aurons? Parfait, j'ai un problème avec la souris ne tourne pas. OK. Maintenant, lorsque vous êtes ici, comment trouver les capteurs? Vous venez juste là, vous cliquez là-bas, et vous allez voir la maison qui est là. Vous cliquez sur cette maison-là. Voici la liste des capteurs, n'est-ce pas? Là, c'est la liste des capteurs. Si j'ai besoin d'un capteur, par exemple, ça, c'est un capteur. Par exemple, c'est le ventilateur, n'est-ce pas? Si j'ai besoin, par exemple, d'un capteur qui va détecter, par exemple, les sons, ce capteur est là. Si j'ai besoin d'un capteur qui va détecter l'humidité, est là. Et si j'ai besoin, par exemple, d'un capteur qui va détecter, par exemple, je peux prendre quoi? L'humidité, j'ai déjà pris. Je vais chercher quelques. Par exemple, les détecteurs de fumée est là. Smoke detector. Donc là, c'est juste vous montrer comment trouver les capteurs. Je vous ai montré les capteurs des fumées, les capteurs d'humidité, les capteurs, par exemple, des sons, les capteurs du vent, soit pour le ventilateur et consorts, n'est-ce pas? Et là, si j'ai besoin de capturer les images, soit les webcams, c'est là, et ainsi de suite. Les capteurs de vent aussi est là, les capteurs de vent. Donc, c'est là que nous trouvons nos capteurs ici. Et quand j'ai besoin, par exemple, d'un ordinateur, je peux prendre mon ordinateur là. Et quand j'ai besoin d'un actionnaire, je peux juste cliquer là, et puis je viens là, voici mes actionnaires. Je peux cliquer là, là, ce sont des actionnaires. Vous voyez, par exemple, l'alarme, c'est un actionnaire là. Là, par exemple, c'est je ne sais pas comment nous l'appelons en français, j'ai un peu oublié, je vais vérifier, n'est-ce pas? Et là aussi, il y a d'autres capteurs aussi que vous pouvez trouver par ici, n'est-ce pas? Ce sont là juste. Par exemple, là, c'est un détecteur de mouvement, n'est-ce pas? C'est un détecteur, soit un capteur de mouvement. Donc, c'est un peu ça. Là, c'était juste vous montrer comment est-ce que vous pouvez d'abord trouver vos capteurs. Donc, la leçon d'aujourd'hui, c'est que vous puissiez comprendre c'est quoi l'Internet des objets et comment trouver les capteurs. Je vous ai dit, lorsque nous parlons des Internet des objets, les trois éléments les plus importants, ce sont des capteurs, soit des détecteurs, suivis de votre machine, votre PC par exemple, votre téléphone, et vous avez besoin aussi des actionnaires. Je vous ai montré comment trouver les capteurs, soit des détecteurs, votre PC et comment trouver les actionnaires dans les simulateurs. Parce que notre premier projet, tout ce que nous allons faire, c'est sur base de ce que je suis en train de vous montrer là. Et rappelez-vous que l'objectif des Internet des objets, c'est de connecter des petits objets pour que nous puissions être à mesure de les connecter à distance. Donc, si j'ai ma caméra, si je peux connecter ma caméra à l'Internet, cela me permettra de contrôler ma caméra à distance. Donc, je peux avoir mon téléphone et je contrôle tout ce qui se passe à la maison. Si j'ai un détecteur de fumée, je peux contrôler tout ce qui se passe à la maison. Donc, quand il y a de fumée, qu'est-ce que je vais faire? N'est-ce pas?
Et nous, les informaticiens, nous saurons programmer, nous saurons dire que, OK, dès qu'il y a les fumées à la maison, dès que vous détectez les fumées, voici les actions que vous devez faire. Si c'est l'alarme qui doit déclencher, l'alarme va déclencher. Si c'est la porte qui doit s'ouvrir, la porte va s'ouvrir, n'est-ce pas? Ça, c'est juste des petites notions parce que nous sommes en train de partir petit à petit. Donc, rappelez-vous que mon adresse email est là et mon numéro WhatsApp. Vous devez me contacter. Si vous avez un problème avec le simulateur, vous me contactez aussi. Et pour ceux-là qui vont terminer toutes mes formations, soit toutes les vidéos, vous pouvez aussi avoir votre certification qui atteste vos compétences en Internet, des objets. Et vous pouvez même lancer vos propres formations, soit vous pouvez lancer votre entreprise de consultation. N'est-ce pas? Là où vous installez des éléments qui ont l'intelligence qui permettra à gérer, par exemple, les activités, par exemple, à gérer l'électricité, soit la consommation de l'électricité dans un bâtiment, n'est-ce pas? Donc, rendez-vous à la vidéo prochaine pour la leçon numéro 2. Rappelez-vous que tout ce que nous faisons, c'est pratique orientée. Pratiquez, pratiquez, et quand vous voyez que vous avez des difficultés, ne tardez pas à me contacter. Merci et rendez-vous à la fois prochaine.